Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le grand bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand bain de l'écho qui est de retour en 2025, c'est la première. J'ai eu le plaisir de co-présenter une émission dans le cadre d'un partenariat entre Radio Grand Lac et l'Ordre des avocats. Et puis là, je reprends ma casquette de, on va dire, analyste de la vie économique locale. D'abord, j'ai le plaisir de vous présenter à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, mes vœux les plus chers de santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle année. C'est un poncif, mais c'est important de le rappeler. Et je pense que la santé, on ne la recommandera jamais assez. Un petit mot bien sûr à mes complices et aux chevilles ouvrières de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, Sandra, Jean-Pierre, Laurine, qui nous permettent de continuer, de poursuivre cette belle aventure qui dure depuis 3 ans et demi. Je rappelle aussi, avant de commencer l'émission, que nous sommes aujourd'hui éligibles au DAB+. Le DAB, alors ne me demandez pas l'acronyme en anglais parce que je le maîtrise pas tout à fait. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit de la radio numérique terrestre qui permettra d'élargir notre champ d'écoute de manière très significative, puisque nous serons écoutés de Genève jusqu'à Pontcharrat, en passant par la Maurienne, la Tarentaise. On aura l'occasion de vous indiquer la date du passage fatidique, si j'ose dire, sur le DAB. Vous pourrez nous écouter donc sur la FM, comme par le passé, par la voie de notre application sur Internet, et donc via DAB, en rappelant également que nous sommes pourvus des outils YouTube nécessaires pour que vous puissiez réécouter nos émissions. Eh bien, j'ai le plaisir, en ce 16 janvier 2025, d'accueillir Agnès Alfonsi, qui est à la fois une cadre dirigeante du groupe Épicure, acteur essentiel de l'hôtellerie et de la restauration en Savoie notamment, mais pas que, et qui est accompagnée aujourd'hui de Maëva, qui est la manager du spa La Parenthèse, qui est une des composantes du groupe Épicure, et qui viendra nous présenter ce qu'on peut qualifier de merveilleux édifice à Aix-les-Bains, mais pas simplement un édifice, un lieu de bonheur, de plaisir, de détente, de relaxation, avec des travaux extrêmement importants qui ont été mis en œuvre et qui permettent aujourd'hui à la clientèle de bénéficier de conditions absolument exceptionnelles. Mais la mieux à même pour en parler, c'est Agnès et puis surtout Maëva tout à l'heure. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tout le monde. Absolument. Et on va peut-être commencer par donner la parole à Agnès pour rappeler les activités du groupe et puis aussi mettre à l'honneur le groupe Épicure qui nous a rejoint en tant que partenaire majeur de Radio Grand Lac. Merci infiniment au groupe Épicure. Alors, Agnès, tu vas pouvoir en reparler bien évidemment, mais le groupe Épicure à Aix-les-Bains, il est absolument incontournable parce que si on fait le tour du centre-ville, ne serait-ce que du centre-ville, on a la Rotonde, l'Urban Hotel, le Golden Tulip, et puis le Spa La Parenthèse, les loges du parc, entre autres. Voilà donc un centre-ville qui est très bien maillé, je dirais, par le groupe Épicure. Et on est là aujourd'hui donc pour parler de ce partenariat et puis pour évoquer effectivement un peu plus spécifiquement les belles offres, les belles nouvelles offres qui sont proposées par le Spa La Parenthèse, avec et j'ai été très impressionné de le voir dans ma recherche, un nombre absolument considérable de followers sur les réseaux sociaux, de suiveurs, si on veut pas employer d'anglicisme, et Maëva nous dira tout à l'heure pour quelles raisons il y a autant de suiveurs. Je pense que s'il y a autant de suiveurs, c'est parce qu'on tend vers l'excellence et que on n'est jamais suffisamment bon et qu'on tend toujours à progresser.
Agnès, merci d'être devenue donc avec le groupe Épicure ce partenaire majeur qu'il était déjà, mais qu'il est devenu institutionnellement, si j'ose dire. Ce qui amènera d'ailleurs dans quelques semaines l'organisation d'émissions un petit peu plus régulières. Ce sera sans moi, ce sera dans un autre cadre avec la cellule communication. On salue d'ailleurs Héloïse à ce sujet. Sandrine et puis tous les collaborateurs du groupe. Et tous les collaborateurs du groupe, effectivement. Agnès, en quelques mots, l'intérêt et la vocation de ce partenariat, je pense que c'est d'entrer davantage encore, si c'était possible, dans l'accompagnement de la vie locale. Le grand bain de la vie locale. Oui, tout à fait. Effectivement, le groupe Épicure est bien implanté sur Aix-les-Bains et Radio Grand Lac est une radio locale et ça nous tient à cœur de participer à ça, en fait, à cette radio qui monte en puissance, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'intervenants de la ville qui viennent participer justement à l'élaboration de cette radio. Qui est très bien menée, effectivement, avec Jean-Pierre et Sandra. On est très fiers, effectivement, de pouvoir compter à la fois sur des collectivités locales. C'est l'occasion de saluer la commune, la communauté d'agglomération, tous nos partenaires publics, mais également, et c'est le plus important, nos partenaires privés. On est dans une émission économique et on rappellera jamais assez que si les services publics sont importants, les créateurs d'emplois, ce sont les entreprises privées et ce sont celles également qui nous permettent à Radio Grand Lac de poursuivre notre belle aventure et qui permettent à Radio Grand Lac de bénéficier de fonds pour postuler et réussir à obtenir un créneau sur le DAB. Agnès, on rappellera quand même que avec Jean-Sébastien, ton cher époux, vous n'êtes pas aixois. Plus exactement, vous pourriez être aixois, mais pas de cette région, dans le sud, mais c'est pas tout à fait Aix-en-Provence, c'est Marseille en l'occurrence. Rapidement, on avait eu l'occasion d'en parler précédemment, mais c'est une aventure de vie qui vous a conduit des Bouches-du-Rhône vers la Savoie et plus particulièrement vers Aix-les-Bains. Tout à fait. À Marseille, on dirait que c'est le Grand Nord, dépassé Aix-en-Provence. Alors Aix-les-Bains. Oui, tout à fait, une histoire de vie. On a eu l'opportunité du rachat du Radisson à l'époque, et c'est là que tout a commencé avec le rachat du Radisson qui est devenu Golden Tulip et des loges du parc. Et on s'est beaucoup plus dans la région et du coup, effectivement, on a beaucoup investi pour œuvrer pour la vie locale. Parce que la création du Spa La Parenthèse, ensuite dans une deuxième phase, l'acquisition de l'Urban Hotel, puis ensuite de la Rotonde, fait que, et comme tu l'as dit tout à l'heure, le groupe Épicure est devenu un incontournable de la vie aixoise. On rappelle que le Radisson, c'était un petit peu un monument de la ville, mais alors un monument en tant que bâtiment, si j'ose dire. Par contre, il faisait pas le figure. C'était un petit peu morne-pleine. Il y a alors une petite quinzaine d'années, une grosse dizaine. C'était en 2013. En 2013. Et que, bien évidemment, il s'agissait de redonner à cet établissement qui se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, mais on a quand même quelques aixois dans nos auditeurs et nos auditrices, qui se situe juste en aval du Casino Grand Cercle. Et je dois dire qu'aujourd'hui, le Golden Tulip, effectivement, donne le change au Casino Grand Cercle et permet de créer un environnement assez idyllique dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Alors, le Spa La Parenthèse n'existait pas dans sa configuration antérieure, en plus exactement du temps du Radisson. Non, le Spa La Parenthèse n'existait pas. C'était un spa d'hôtel qui était situé sur le premier étage, pour ceux qui connaissaient, avec tout était centralisé sur le premier étage, avec une piscine, il y avait un jacuzzi, un hammam en format cabine, un sauna, et je crois qu'il y avait 4 cabines de soins. Maëva pourra me le confirmer. Oui. Du coup, quand on est arrivé, on a rencontré la mairie qui nous a dit qu'effectivement ils étaient ravis à l'époque.
C'était Monsieur Dor, que je salue s'il nous écoute. Dominique Dor, notre ancien maire d'Aix-les-Bains, effectivement. Il nous avait dit qu'il était content qu'il y ait enfin des investisseurs qui redonnent un peu de peps à ce bâtiment qui était effectivement central. Et du coup, je pense qu'on a tenu le pari, puisqu'il y a eu d'abord une première phase de travaux sur la partie hôtelière. Et après, en fait, on s'est aperçu que le spa, qui était la partie un peu qui amenait les clients à l'hôtel parce qu'il était plus récent, dénoté par rapport à la rénovation des chambres. Donc, du coup, on a très rapidement pris le parti de rénover. Et quitte à rénover, de l'agrandir, puisqu'il y avait la particularité de ce bâtiment qui avait été construit pour les Jeux Olympiques d'Albertville, c'était qu'ils avaient demandé a priori à l'origine de forêt pour aller récupérer de l'eau thermale, et que ça n'avait pas été accepté, et que donc, du coup il y avait des bâtiments qui étaient laissés bruts et non exploités. Donc on a fait le choix d'agrandir le spa. Et une première phase de travaux donc en 2016 pour ouvrir le spa La Parenthèse en décembre 2016. D'accord. Sous un format toute cabine de soins au rez-de-chaussée et un espace aqua-détente sur le premier étage. Formidable. On rappelle qu'il y a quand même une double légitimité à ce que le spa La Parenthèse ait été finalement remis en perspective. D'abord parce que on est dans une des plus belles et plus grandes villes thermales de France. Et puis ensuite parce que je pense qu'un établissement comme le Golden Tulip, en tout cas ce qui est devenu le Golden Tulip, dont je rappelle quand même qu'il a fait l'objet de travaux d'une dimension assez considérable parce que tout a été refait de fond en comble. Et que plusieurs fois. Exactement. Et que tout est régulièrement refait parce que la politique du groupe Épicure, qui est aussi celle d'un certain nombre d'opérateurs d'hôtellerie, c'est de ne pas, laisser les choses en l'état et bien évidemment de rénover, je pense, tous les 5-6 ans, peut-être un petit peu plus. Oui. Là, en fait, c'était plutôt la configuration de l'hôtel qui a fait qu'il y a eu une première phase de rénovation qui nous paraissait être la bonne et à l'exploitation, on a fait le choix de recloisonner pour redonner des espaces bien définis. D'accord. Quand on est arrivé, on a trouvé qu'il y avait un joli parc devant. On fait partie des établissements qui ont la chance d'avoir un parc de verdure dans le centre-ville. Un magnifique parc, effectivement. Ouais. Donc du coup, on avait fait le choix de tout ouvrir et tous les espaces étaient ouverts. Et à l'exploitation, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Donc du coup, on a refait une deuxième phase de travaux pour aboutir à ce qui est aujourd'hui donc le Golden Tulip. Le Golden Tulip, auquel est associé, indépendamment du spa, un restaurant de grande qualité, parce que le Golden Tulip est devenu un établissement à la fois très important dans sa capacité d'accueil, mais également un établissement d'excellence, avec un restaurant gastronomique. Je crois qu'on peut en parler un petit peu. Oui. Alors gastronomique, c'est un restaurant plutôt bistronomique, on va dire. Oui. Bistronomique. Mais oui, avec effectivement une offre du dimanche, le brunch and spa qui marche très très bien. À ce jour, effectivement, Maëva, elle en parlera un peu plus tout à l'heure, mais on accueille quand même. C'est 150 personnes sur le brunch and spa. Voilà. Je voulais faire le lien effectivement entre ces différents aspects, parce que quand on vient au Golden Tulip, on vient bien évidemment pour y passer du bon temps. Alors on va parler un petit peu de la sociologie de la clientèle, et puis évoquer le fait que on vient passer du bon temps bien sûr. À Aix-les-Bains, y dormir, y manger et puis profiter de ce spa. Le spa, c'est une offre qui est, alors on va pas dire récente, mais c'est quand même une activité qui s'est développée dans les établissements hôteliers depuis des temps qui sont pas immémoriaux non plus, hein. Oui, depuis, je dirais 2010, 2012, ça commence à prendre. J'allais dire une petite vingtaine d'années, moins que ça, oui. Oui, oui. Ah, pardon, un petit peu plus près du micro, Maëva, absolument. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais oui, ça devient un déclencheur de réservation quand il y a un spa.
on voit qu'il y a quand même plus de réservations sur des D'accord. hôtels spa que des hôtels sans spa. Ok. Est-ce que aujourd'hui, c'est même un élément qui est déterminant pour attirer les clients qui pourraient être tentés par la concurrence, et si les concurrents ne disposent pas d'un outil comme le spa La Parenthèse dont on parlera tout à l'heure dans ces différentes offres, est-ce que on permet de dégager une d'activité, un chiffre d'affaires qui est significativement supérieur parce qu'on présente cette offre? Il y a une offre effectivement supplémentaire. Après, le format et la manière dont on articule l'offre spa sur l'établissement hôtelier va faire la différence, parce que je dirais que effectivement par rapport à des autres spas hôteliers, on entendra dire qu'un spa d'hôtel n'est pas forcément ce qui est le plus rentable. D'accord. Alors, nous, on a cette particularité, c'est d'avoir une double de casquette, d'avoir un spa à la fois urbain et hôtelier. C'est ce qu'on a voulu en créant cette ouverture propre aux clients extérieurs à l'hôtel. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on a entamé cette deuxième phase de travaux d'agrandissement sur le sous-sol. Absolument. On avait encore effectivement des mètres carrés de disponibles pour agrandir le spa, pour augmenter notre capacité d'accueil sur le spa, et notamment sur la clientèle qui souhaiterait venir que pour le spa. Parce que quand on a ouvert La Parenthèse, on s'est aperçu qu'en plus du séjour spa, on avait une forte demande en local. Et quand je dis local, je vais voir large. Vous avez des Lyonnais, on avait des Suisses qui viennent beaucoup chez nous. On a même eu des Italiens qui sont venus à la journée. Donc, on s'est aperçu que effectivement, le spa, la clientèle spa, c'est une clientèle qui a besoin d'être coucounée. Oui, bien sûr. Et du coup, on avait j'allais dire, ce frein d'ouvrir à la clientèle extérieure pour pas pénaliser notre clientèle hôtelière. D'accord. Donc, du coup, on a effectivement agrandi pour pouvoir accueillir plus de clients et ouvrir le week-end, puisque au départ, on n'ouvrait pas le week-end à la clientèle extérieure, d'ouvrir le week-end, le spa, voilà, sur la clientèle extérieure. Avec également une amplitude d'ouverture qui est très significative, hein. Oui, et qui, surtout depuis et cette qui année. Nécessite du personnel. Maëva, en quelques mots sur Maëva, donc qui est manager d'une belle équipe qui compte combien de collaboratrices aujourd'hui? On est à peu près 25 personnes. 25 personnes. Tout à fait. 25 personnes. De manière permanente? Oui. D'accord. Voilà, tous en poste de manière permanente. Il n'y a pas de particularité saisonnière qui appelle? On a forcément des praticiennes qui viennent en renfort sur la saison estivale ou sur les périodes de Noël par exemple. Mais sinon, voilà, on a essentiellement des postes en CDI quotidienalors, je vais faire quand même une petite précision. Maëva qui est arrivée quand même sur à l'époque le Radisson en 2013 en même temps que nous. D'accord. Donc Maëva a la même antériorité. C'est ce qu'on appelle la promotion interne, le fait de gravir les échelons, et puis je pense de pouvoir participer exactement à l'évolution, à la progression, à l'essor, au développement de ce spa. Maëva, on vous donnera la parole dans quelques instants, le temps d'une petite pause musicale qui va durer 2-3 minutes. À tout à l'heure. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Le grand bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. On est de retour dans le grand bain de la vie locale, le grand bain de l'écho pour la première de l'année 2025. Ravi d'accueillir Agnès et Maëva pour évoquer les activités du groupe Épicure et plus particulièrement aujourd'hui du spa La Parenthèse. Alors Maëva, vous nous disiez tout à l'heure que vous avez en réalité
quasiment débuté, je pense, même peut-être débuté complètement votre carrière professionnelle, pas tout à fait. Non, je suis pas baroudeuse, Maëva. Je parais jeune, je sais. Mais... je pense que vous l'êtes. Oui. Mais non, je suis arrivée il y a, maintenant plus de 12 ans. Oui, en 2013. Ouais. Très bien. 12 ans. Donc au moment où effectivement Agnès et Jean-Sébastien Alfonsi ont repris le collier, ont repris le Radisson. 15 jours avant nous, je crois. Oui, je crois. Et vous avez commencé à travailler dans l'hôtel Oui, tout à fait. J'étais au tout départ, j'étais simplement praticienne. J'ai été embauchée en tant que responsable cabine quand monsieur et madame Alfonsi sont arrivés. D'accord. Donc ça veut dire que votre cœur de métier, c'est l'esthétique et les soins. Ah oui, c'est de l'esthétique. Voilà. Je venais du milieu esthétique. D'accord. Et l'hôtellerie était nouveau pour moi. Donc ça a été... Un défi. Un défi, exactement. Un défi. Et je suis toujours là aujourd'hui. Vous êtes toujours là aujourd'hui. Un défi. Elle s'accroche. qui consiste à organiser une activité conjointe à l'hôtel, mais également, et on le disait tout à l'heure, et ce qui a justifié des travaux importants, de créer une activité distincte et qui est dédiée aux clients extérieurs, ou plus exactement aux clients qui ne sont pas les clients de l'hôtel. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on parle peut-être dans un premier temps de ce qu'était la parenthèse dans sa configuration antérieure, et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, moi, je peux que vous recommander d'aller, bien sûr, au Spa La Parenthèse, ça c'est une certitude, mais d'abord d'aller sur le site pour voir les merveilleuses prises de vue des cabines, des espaces d'eau. Comment était constitué le spa à l'origine, et puis comment il s'est agrémenté. Oui, on en a parlé très rapidement tout à l'heure en disant que voilà, le spa de l'hôtel était au premier étage, composé de piscine, jacuzzi, hammam, sauna et de 4 cabines de soins. Voilà, c'est initialement réservé à la clientèle uniquement de l'hôtel. D'accord. Voilà. On était très régulièrement complet sur les week-ends, ne pouvant pas répondre à la demande. On a créé les espaces supplémentaires et des cabines supplémentaires. Mais pour pouvoir absorber les investissements qui allaient être faits, il fallait aussi s'ouvrir à l'extérieur pour optimiser. On s'est aperçu qu'effectivement c'est toujours pareil, Aix-les-Bains est une ville attractive et vous avez plusieurs clientèles qui viennent dans les hôtels, et notamment de la clientèle loisir qui remplissent l'hôtel le week-end avec une demande forte sur la partie spa. En revanche, en semaine, vous avez un petit peu moins de clientèle loisir, plus de clientèle professionnelle. Bien sûr. Et donc, qui sont moins consommatrices de spa sur la journée. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'ouvrir le spa sur l'extérieur pour pouvoir avoir une autre typologie de clientèle qui va être plus sur la semaine, qui va rechercher l'endroit cocooning, moins fréquenté, plus chaleureux. Et après, effectivement, vous avez la clientèle loisir donc qui est remplie le week-end. Donc là, nous, on a fait ce choix-là d'avoir une ouverture vraiment dédiée. Et le flux de clientèle, en fait, se croise sans se gêner. D'accord. Et victime un peu de notre succès, on a agrandi l'espace avec le sous-sol, avec une ambiance beaucoup plus ludique et des bassins beaucoup plus dynamiques. D'accord. Avec effectivement, pour ceux qui connaissent pas, un enrochement dans le bassin qui crée une ambiance en fait totalement différente du premier étage, qui est cosy, qui est très détente. D'ailleurs, le premier étage donc est dédié aux plus de 16 ans pour garder un peu ce côté zen. Et en bas, vous avez aussi pour accueillir les familles, parce que notre hôtel accueille des familles et que ça nous tient à cœur. Moi, je suis maman de 3 enfants et du coup, ça me tient à cœur de pouvoir aussi accueillir des enfants sur l'espace du bas avec une pataugeoire. D'accord. Donc, le spa, il est passé de 600 mètres carrés à 1000 mètres carrés en 2016. Ce qui est quand même significatif. Et en fin 2022,
À 1600 mètres carrés. À 1600 mètres carrés, pardon. Après, je ne peux pas parler dans le micro. C'est vrai que du coup, moi qui n'étais pas du tout issu du domaine du spa, il a un peu fallu que je m'y mette. Bien sûr. Et que du coup, très péniblement, il a fallu que j'aille tester, voir ce qui se faisait. Bien sûr. En tant que cliente, si j'ose dire. Tout à fait, en tant que cliente. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a pris le parti aussi sur la dernière rénovation de créer un centre de flottaison. Parce que l'expérience nous a beaucoup plu et qu'on trouvait ça intéressant de pouvoir proposer dans un autre format que les cabines qu'on a sur des flottaisons en format c'est un peu comme un œuf qui se ferme. Ouais. Là, nous, on a des cabines qui sont designées, qui sont à la fois cocooning, chaleureuses, mais par contre pas fermées pour une expérience effectivement de flottaison. Ok. Voilà, qui est un peu unique parce que pour l'instant, effectivement, on n'a pas trop vu de bassin comme ça. Alors, centre de flottaison, ça parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, c'est en fait un bassin d'une taille d'une petite piscine, un jacuzzi, on va dire, qui est donc il y a pas de bulle, mais par contre c'est de l'eau chargée en sel, un peu comme à la mer morte, pardon. C'est saturé à 75% de sel ou un petit peu moins. Et en fait, vous avez une flottaison qui vous permet en fait de totalement lâcher prise dans le bassin. D'accord. Donc première fois, on appréhende un peu l'expérience, et deuxième fois, c'est souvent qu'on s'endort. D'accord. Pour créer toutes ces activités, j'imagine que bien évidemment, alors on n'invente rien. Après, on essaye d'adapter les produits et les constructions à ce qui se fait, à ce qui marche bien ailleurs. Et après, on essaie évidemment d'y donner une touche personnelle. Donc, j'imagine, parce qu'on fait quand même un petit peu d'économie dans cette émission, que tout ça résulte d'une étude marketing, d'une étude clientèle qui a dû conduire à vérifier qu'il y avait effectivement un besoin, comme on en trouve dans la plupart des centres urbains. Oui, alors oui, on a les professionnels qui viennent après le travail ou entre midi et deux. Oui, on a étudié sur le centre de flottaison. Effectivement, on a étudié un peu ce qui se faisait. On a regardé où il y en avait. On était dans une zone où ça n'existait pas encore. Et en tout cas, fort de notre expérience à nous, on s'est dit pourquoi pas le proposer. Après, ça reste toujours malgré tout un pari. Ce qui marche à un endroit peut ne pas marcher à un autre, on a un président qui est visionnaire, actif et qui est toujours plein de projets. Il ne s'arrête pas. La roue tourne en permanence. Bien sûr. Et donc du coup, il a à cœur de proposer régulièrement des expériences et d'enrichir aussi les expériences. C'est le spa La Parenthèse. À ce jour, il a eu des rénovations qui ont été inaugurées en décembre 2023. Et malgré tout, il a encore en tête, en 2030, des projets pour le spa, pour l'étoffer, pour proposer encore plus d'expériences. Et donc, il est déjà sur les projets de 2030. Bien sûr. Alors, Maëva, j'imagine que le personnel, un personnel essentiellement féminin, est aux petits soins, c'est le cas de le dire, pour la clientèle. Ça fait partie naturellement de l'expertise et du savoir-faire qui est propre au personnel que vous dirigez, que vous managez. Les différents ateliers, si on peut en parler, massage, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus bien sur sûr. Nous proposons une carte de soins avec notre partenaire qui s'appelle Sotis. Donc on travaille avec eux depuis l'ouverture en fait de La Parenthèse, qui est une marque française qui a des valeurs familiales. Comme notre groupe, et on propose tout ce qui va être soin du visage, soin du corps. J'en perds mes mots. Après, ça va être essentiellement tout ce qui est soin visage, soin du corps, des massages, des gommages, et tout ce qui est soin à Paris aussi, tout ce qui va être l'hydromassant, yashidome, balnéothérapie.
Oui, donc ça fait un panel qui est quand même important et qui permet, je pense, de revenir à plusieurs reprises, parce que je doute qu'on puisse utiliser tous les plaisirs et tous les attributs. On a après, je vais rebondir sur ce que disait Maëva sur notre choix de la marque. Soty, c'est effectivement, on s'est retrouvés dans leurs valeurs de groupe, et on a aimé aussi la rigueur qu'ils ont. Sur leurs soins, sur l'expérience qu'ils proposent aux clients. Ils ont défini des soins avec des ambiances olfactives, avec des protocoles de soins pour que le soin Sotis soit retrouvé dans chaque institut Sotis. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est une marque qui est haut de gamme, qualitative, qui a son propre laboratoire qui est en permanence en train de pousser ses soins jusqu'à, j'allais dire, le haut de gamme, quoi. C'est une sorte de mariage entre le spa La Parenthèse et Soty. Alors, sous forme de partenariat, de franchise. C'est notre partenaire exclusif. C'est un partenaire exclusif. Donc, en termes de type de soins, on va dire de façon de procéder aux soins, de produits, j'imagine aussi, bien sûr. On a des protocoles, des formations régulières, des formations continues de l'équipe, tout à fait. Avec des protocoles, mais on a aussi la chance d'avoir la possibilité de créer des soins 100% sur mesure du corps, en faisant choisir une senteur, une texture, d'échanger avec le client pour vraiment adapter au mieux le soin. Donc de faire du sur-mesure. Tout à fait. D'entendre. Donc ça, c'est une chance en fait qu'une marque puisse proposer aussi la possibilité de laisser le spa, enfin l'entreprise. D'accord. Maëva a créé un soin, c'est l'année dernière avec avec une praticienne qu'elles ont présentée sur un concours. Et meilleur soin de signature France, qui a été remarqué et on en est très fiers. Je pense que vous pouvez l'être, effectivement, Et ça consiste en quoi, ce type de soin ? C'est un soin qui est inspiré des techniques japonaises. D'accord. Et on a voulu faire un soin qui est totalement différent de ce qu'on peut trouver. C'est un soin qui va se faire habillé, où on va vraiment venir travailler les extrémités, donc plutôt au niveau du visage, des mains, des pieds, voilà. Ok. Je crois qu'on va faire bientôt une petite pause, une deuxième petite pause dans quelques minutes. Alors, on est sur une sociologie dont on a vu qu'elle était un petit peu duale, c'est-à-dire des clients de l'hôtel et des clients externes. En termes de genre, si j'ose dire, cette fois-ci, on imagine que le spa, c'est un centre qui est plutôt dédié aux femmes. Mais pas seulement. Non. Maëva, et je le sais parce que en allant sur la page Instagram, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'offres. En reprenant la chronologie des posts sur Instagram, j'ai vu que notamment il y avait une offre faite des pairs. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire aujourd'hui, les hommes viennent profiter. Je dirais pas autant que les femmes. J'imagine. Mais en tout cas, ils aiment beaucoup accompagner les femmes pour une journée détente. Et aujourd'hui, on a la majorité, c'est des couples. Donc, d'accord. Voilà. On peut pas dire qu'on a autant d'hommes que de femmes, parce qu'on a énormément de femmes qui viennent profiter de nos offres. Ce qui est tout à fait compréhensible. Voilà, on a des couples, on a des familles. On a même maintenant des enterrements de vie de garçon. D'accord. On en a, oui. De plus en plus, les hommes aiment ces moments de... Après, vous avez une chance, vous messieurs, c'est d'arriver à lâcher prise plus rapidement que nous. Oui. D'accord, Agnès. Un homme se détend beaucoup plus facilement. Alors, je sais pas... effectivement, il y a des mains expertes à La Parenthèse, mais malgré tout... Ah oui. Un homme arrive à se détendre beaucoup plus facilement qu'une femme sur une table de massage. D'accord.
Et alors, Maëva me regarde bizarrement, mais. Y a-t-il une explication? Est-ce qu'ils s'endorment pas beaucoup plus vite? Si. Oui. Ah, d'accord. Oui, ils ronflent aussi. Ah oui, ils ronflent. D'accord. Oui, les soins se font beaucoup en duo. Ça, c'est assez amusant quand même. On les reconnaît, ceux qui ronflent, parce que généralement, quand les femmes prennent rendez-vous, on leur dit en cabine duo. Non, cabine séparée. D'accord. Bon, je propose qu'on fasse une petite coupure, non pas publicitaire, mais musicale, et puis qu'on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Le temps passe très vite sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le grand bain de l'écho, plongé dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Oui, la radio de l'identité locale, ça c'est un slogan. Parce qu'on est le grand bain de la vie locale, mais aussi la radio de l'identité locale. Et on est heureux d'accueillir Agnès et Maëva qui sont justement des acteurs absolument essentiels de cette identité locale. Pendant la pause musicale que vous avez peut-être écoutée, nous on a discuté et puis on évoquait la sociologie, la sociologie, la clientèle du spa La Parenthèse. D'ailleurs, la parenthèse, c'est plus qu'une parenthèse aujourd'hui, parce que on pourrait penser que c'est un petit épisode, une séquence dans quelque chose de plus important. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, le spa et les activités qu'offre le spa, avec toutes les offres que Maëva va pouvoir nous présenter, c'est véritablement un moment de détente, mais qui se poursuit dans le temps, qui est durable. On prend le temps aujourd'hui de se faire plaisir. On prend le temps aujourd'hui de se faire plaisir. Ça devient important. On a tous des vies actives qui nous stressent. On s'aperçoit que on est de plus en plus en tension. De manière générale, on allume la télé, les informations qu'on a, ce sont des informations qui sont stressantes. Oui. Et du coup, prendre du temps pour soi, ça devient un luxe. Absolument. Et c'est un luxe que les gens s'offrent. Ils sont contents de pouvoir venir profiter d'un spa comme La Parenthèse, parce que on a voulu diversifier les activités au sein de ce spa pour pouvoir justement que l'expérience soit la plus poussée, inoubliable, la plus poussée et encore, je dis ça, mais c'est pas fini. Il a encore des idées. Ce qui risque, là, pour le coup, de faire de La Parenthèse, ce qu'il est déjà, un des spas les plus importants de France, parce que 1600 mètres carrés, je sais pas si tout le monde se rend compte de ce que ça représente. Peut-être les propriétaires de maisons qui ont un jardin de 1500 mètres carrés à entretenir, imaginent-ils ce que ça représente dans un intérieur, sur plusieurs étages et avec une multitude d'activités. Alors, ce qui est intéressant et ce dont on a discuté pendant la pause, c'est que le spa, c'est aussi une activité d'initiés. C'est-à-dire de personnes qui ont l'habitude de fréquenter les spas dans la région et dans des limites qui sont un petit peu plus importantes au-delà des frontières de notre région. Et Maëva, vous me disiez que il y a une clientèle annécienne, lyonnaise, genevoise, qui vient au spa La Parenthèse spécifiquement, et pas nécessairement pour aller à l'hôtel, mais parce que la notoriété. Pour venir passer la journée, pour venir découvrir ou redécouvrir le spa pour une journée. D'accord. Et aujourd'hui, justement, on a voulu développer des offres qui permettent vraiment de pouvoir rester une journée. Alors on va en parler. Oui. On va en parler. Plus. Absolument. C'est absolument essentiel parce que aujourd'hui il y a un panel d'offres qui est absolument fantastique, qui permet d'adapter, si j'ose dire, à chaque client, à chaque agenda, un peu du temps. Exactement. Alors quel est ce panel d'offres, panel d'activités bien sûr. Pour pouvoir répondre pour une heure, pour un jour. Voilà, tout à fait.
On a vraiment voulu s'adapter en fait un peu à tous les agendas aussi, les emplois du temps que chaque personne, chaque client peut avoir. On a déjà changé nos horaires qui étaient importants pour pouvoir diversifier nos offres. Ouais. Donc aujourd'hui, du dimanche au lundi, on va être ouvert de 9h30 à 21h le soir. Et du mardi au samedi de 9h30 jusqu'à 23h. D'accord. Au niveau du spa, vraiment pour pouvoir répondre à des clients qui étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir venir après 15h en semaine. Parce que ce sont des accès effectivement de 3 heures. Initialement, voilà, on est sur des accès de 3 heures. D'accord. Et en 2024, nos derniers créneaux horaires étaient 15 heures. Et aujourd'hui, on pourra accueillir la clientèle jusqu'à 20h le soir pour tout ce qui est sortie de bureau, petite soirée organisée. On a couplé ça avec de la restauration, Bien sûr. voilà, pour pouvoir. On parlait du brunch tout à l'heure. Alors, le brunch and spa, voilà, c'est une, on l'a depuis des années. Il fonctionne très bien. C'est 150 personnes par dimanche qui viennent profiter de cette offre. Ouais. Mais là maintenant, si vous avez envie de faire une sortie avec les copines, ça pourrait être tous les jours de la semaine. Voilà, tous les jours de la semaine. Du petit déjeuner le matin, petit déjeuner and spa, le déjeuner en buffet and spa, le dîner and spa. Voilà, tous les jours de la semaine, on a une offre. Donc le cocooning total de la cuisine, si j'ose dire, jusqu'au centre de soins et aux différentes activités. La soirée romantique. Maintenant, ça va être le dîner, le spa. La nounou, elle couche les enfants et on arrive, on est détendu. Les enfants sont endormis. Parfait. En fait, l'ADN du spa La Parenthèse, et du groupe Épicure, c'est de donner évidemment du plaisir et du bonheur aux clients, et c'est de connaître finalement et d'appréhender ce qui leur fait le plus plaisir en connaissant le marché, en connaissant, parce qu'on fait de l'économie, mais il s'agit pas, j'allais dire, de faire du spa une simple activité économique, et c'est pour ça que je mets l'accent sur l'importance de la satisfaction de la clientèle, d'abord parce qu'ils reviennent, et ensuite parce que quand on reçoit des témoignages de satisfaction sur les réseaux sociaux, quand on a 6000 abonnés ou suiveurs, c'est ça Maëva, oui, sur Instagram, ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que le travail a été bien fait. Hein. De toute manière, le secteur hôtellerie, restauration, spa, ce sont des métiers de passion. Oui. Donc, ce sont des métiers d'accueil, ce sont des métiers de passionnés. J'allais dire, on ne peut décemment pas passer sa journée à faire des massages et ne pas aimer ça. C'est impossible. Donc du coup, ce sont des gens qui donnent un peu de eux. Absolument. Voilà, dans chaque chose qu'ils font, que ce soit un cuisinier qui va mettre sa pâte ou qui va travailler des produits, ou une masseuse qui va avoir un client qu'elle va sentir tendu et la satisfaction d'avoir quelqu'un qui est détendu en sortant. Voilà, c'est ça qui fait que ce sont des métiers qui sont beaux, et je pense que en tout cas ce soir c'est important de rendre hommage en tout cas à tous nos collaborateurs qui œuvrent sur le spa La Parenthèse, sur le restaurant Alchimiste, dans les différents hôtels, à la Rotonde. Tout le monde a à cœur de faire vivre une expérience comme nous on aimerait la vivre quand on va dans un établissement. En se mettant à la place du client, parce qu'on est soi-même un client quand on va, j'allais dire, en vacances, ou pour aller se confronter parfois à la concurrence et voir ce qui se fait. C'est vrai qu'ici on a des collaborateurs et des collaboratrices qui sont heureux de prodiguer, si j'ose dire, ces services, et qui ont le sourire non seulement en amont de leurs activités, mais encore plus, bien évidemment, lorsqu'on a le sentiment du travail bien fait, et surtout d'avoir donné du bonheur, du plaisir. Moi je trouve que c'est des métiers qui restent malgré tout difficiles, qui apportent une satisfaction. Quand ils voient sur les réseaux sociaux effectivement que
merci parce que on a passé un excellent moment, et qui remercie en citant les praticiennes. C'est formidable. C'est bien, c'est que le travail a été bien fait, et que voilà, et c'est la plus belle des récompenses qu'elles peuvent avoir. C'est valorisant, bien évidemment, pour le spa. C'est valorisant pour la directrice que tu es, Agnès, et puis pour la manager qui est Maëva, au contact évidemment quotidien des équipes, des différents collaborateurs et collaboratrices. Le mérite quand même lui revient. On est bien d'accord. Beaucoup à elle. C'est elle qui œuvre tous les jours sur le spa et qui manage ses équipes. Elle accompagne également sur les écoles, en formant au sein du spa, bien sûr, sur les futurs métiers, sur des futures praticiennes. Donc un petit mot là-dessus, Maëva, sur cet accompagnement et sur la nécessaire formation des collaboratrices pour se mettre au goût du jour, des nouvelles techniques. Oui, tout à fait. Nous, dans notre métier, on est obligé de passer par le cursus scolaire, par la formation. C'est très important. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de continuer à se former quotidiennement. Et mon rôle, c'est de les accompagner au mieux dans la montée en compétences et dans les formations continues. On travaille beaucoup, par exemple, avec l'école de Perfit. Bien sûr, avec Aix-les-Bains, absolument. Tout à fait, au niveau de Technolac, depuis des années, depuis le début, on accueille des alternantes chez nous. On va dire un mot sur l'école Perfit, qui est une institution aixoise, mais pas seulement. C'est un centre de formation en alternance qui bénéficie bien évidemment de toutes les de tous les agréments nationaux, et qui, indépendamment de ses activités à Aix-les-Bains, a des activités également et un centre de formation à Lyon. Sur les quais de Rhône, je crois. Et ça permet naturellement d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui ont à la fois une formation théorique qui est intéressante, et puis une expertise qui est forgée par la pratique. Donc le niveau d'études ou les habilitations qui sont nécessaires, généralement, on est sur quoi? Un bac plus 2, Oui, ça peut être un BP, donc ou un BTS, ou un CQP, ou même on a des reconversions. On a des personnes qui, à 40 ans, 50 ans, souhaitent se reconvertir et fait des formations donc à plus courte durée, mais généralement ce genre de profil, c'est des personnes qui sont vraiment passionnées et qui mettent vraiment toute leur énergie à apprendre et à prodiguer des soins où il y a vraiment un don de soi dans le massage. Donc on a un peu de tout. On a des jeunes filles qui ont fait un cursus scolaire classique, plus jeunes. On a des personnes plus âgées qui sont dans le milieu depuis toujours. Et puis on a des reconversions et des alternantes aussi. Donc ça veut dire qu'on a un public, plus exactement, un public de personnel qui est très vaste, très éclectique, avec effectivement de jeunes collaboratrices qui vont entrer dans la vie active par le prisme de l'alternance, dont on ne rappellera jamais assez l'importance. Alors dans la restauration, bien sûr, j'aurai l'occasion d'en reparler concernant d'autres secteurs d'activité, le bâtiment, l'industrie, bien évidemment, ne considérons jamais l'alternance comme une voie de garage qu'elle n'est pas, mais comme une voie de promotion, comme une voie qui consiste à permettre à des élèves qui ne sont pas forcément à leur aise dans l'enseignement général, mais qui ont de réelles qualités professionnelles et humaines, et qui sont passionnés par un domaine d'activité, de pouvoir se révéler. Je pense que c'est important de le dire aussi. Mais moi, je trouve que la prise en charge, effectivement, sur des contrats de professionnalisation de manière générale est très importante, parce que ils sont jeunes, ils choisissent un métier jeune, relativement jeune, et que l'endroit où ils sont accueillis est important pour justement ne pas
ne pas les dégoûter du monde du travail, parce que c'est pas évident quand même de choisir un métier quand on a 15 ans, 16 ans. Bien sûr. Et puis en général, c'est pour la vie. Donc il faut, voilà, ils apprennent un métier qui est spécifique, ils se spécialisent dans quelque chose, et je pense que c'est important de les accompagner là-dedans. Et je trouve que au spa, justement, ce panel de personnel qu'il y a malgré tout des personnes qui vont être plus âgées et qui vont avoir un peu ce côté maternel avec les jeunes qui arrivent, et donc ça c'est beau, ça fait une grande famille. Mais Eva, c'est comme ça que vous concevez votre rôle de manager, je pense, hein. Un petit peu de grande sœur. Oui. Moi, je dis toujours que j'ai un rôle de maman. De maman. Oui, elle dit toujours aussi que je suis sa maman. C'est vrai. Ça donne un peu le. Oui, voilà. C'est ce que j'avais pressenti. Alors qu'il y a très peu de différence d'âge. C'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est exactement comme ça que j'avais ressenti les choses. Oui, on est une équipe très soudée, et c'est ce qui fait notre force, et le fait d'avoir vraiment cette panel de. Voilà, on va avoir des réceptionnistes, on a des maîtres nageurs, on a des agents d'entretien, on a des praticiennes. Voilà, on a une équipe qui est 25 personnes, ça pourrait faire peur, mais on est très soudés, et on a une équipe qui est super, et ça se ressent en fait dans l'accueil et l'expérience client. Parce que 25 personnes dans 1600 mètres carrés, je pense que ça laisse à chacun une bonne superficie pour évoluer. Et puis effectivement, compte tenu de la diversité des activités, c'est à mon avis largement suffisant. Et donc il n'y a pas de difficulté pour conjuguer le management de jeunes collaboratrices avec des collaboratrices peut-être plus expérimentées, qui ont un petit peu plus d'expérience dans la vie active, pas trop de friction, si j'ose dire. Ça peut arriver, mais bon, comme dans toute entreprise. On a de la chance. Bon, on fait bien sûr un recrutement, on fait attention au savoir-être des personnes qu'on embauche. Surtout quand on a une grande équipe comme ça, c'est pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais quand vous prenez des personnes qui manquent un peu de savoir-être, c'est un peu difficile. Nous, le savoir-faire, je sais qu'on va pouvoir l'apprendre. Donc on est là pour le savoir-faire après. Et du coup, sincèrement, en toute objectivité, je pense que ça fonctionne pas mal, effectivement. Ça fonctionne très bien, voilà. On a un management qui est participatif. J'ai un management qui est participatif, donc du coup, on est à l'écoute des praticiennes, des idées qu'elles peuvent avoir. On échange beaucoup, et il y a aucun bienveillante, participative en ce qui concerne le management, mais aussi parce que c'est la contrepartie et parce que c'est le fruit du succès. La rigueur, bien évidemment, dans le déroulement des process, une discipline qui est naturellement fondamentale parce qu'on évolue dans des milieux où l'hygiène est absolument fondamentale. Imaginez un petit peu un établissement comme la Parenthèse, les considérables efforts et investissements qui sont nécessaires pour satisfaire les services de santé. Il faut de la rigueur. J'imagine l'ARS en l'occurrence qui doit être. Il y a des contrôles de bassins régulièrement. On fait venir pour contrôler les bassins. Il y a nous tous les jours les contrôles des mesures. Très bien. Il faut. Bien sûr, c'est indispensable. Non, c'est pour que chacun ait bien conscience que lorsque on construit, lorsque l'on évolue dans un outil de travail aussi important, ça nécessite une présence humaine et puis des investissements, des réalisations qui sont coûteuses, mais qui sont aussi, le fruit d'une réflexion qui est l'œuvre. On a dit de Jean-Sébastien Alfonsi, le dirigeant du groupe. Oui, tout à fait. Et en plus, même si on va vers l'automatisation de beaucoup de choses, la différence sera faite par la qualité de l'être humain qui accueillera. Tout à fait. Ça sera la différence. La différence de demain, ça va être le savoir-être qu'on va avoir sur, en tout cas sur nos métiers, sur l'accueil qu'on va pouvoir prodiguer. Parce que on voit maintenant, on est tous sollicités par des automatismes. On se fait appeler, ce sont des robots qu'on a en ligne. Et ce qui va faire la différence, ça va être effectivement la chaleur humaine.
Bien sûr, parce que et l'intelligence artificielle dans un spa. Alors on a fait un salon où on a vu effectivement il y avait la présentation d'un prototype et c'était une machine sur laquelle il y avait un bras avec au bout ils avaient étudié la paume de la main et c'était voilà, c'était un massage automatisé. D'accord. Bon, je pense qu'il y a encore on n'arrivera pas là. Il y a encore des progrès à faire. Et je pense que la chaleur humaine ne sera jamais remplacée effectivement par des bras automatiques. En revanche, ça me donne une idée pour l'une de vos futures émissions dédiées, les émissions dédiées au groupe Épicure. Pourquoi ne pas organiser une émission en présence de notre spécialiste intelligence artificielle, Coralie Simoner, que je salue chaleureusement et qui anime une fois par mois sur notre antenne, le jeudi, avant moi d'ailleurs, une émission sur l'intelligence artificielle. Ça pourrait être une très belle idée, je pense. Nous arrivons, Maëva et Agnès, au terme de cette émission. Le temps passe très vite, il passe encore plus vite en votre compagnie. Je suis très heureux de vous avoir reçu ce soir. J'invite bien évidemment tous ceux et toutes celles qui sont intéressés, et ils sont très nombreux et elles sont très nombreuses, par le spa La Parenthèse, par-delà toutes les frontières départementales ou régionales, à rejoindre ceux qui, parmi les milliers de suiveurs sur les réseaux sociaux, ont pu, être émerveillés par les différentes activités du spa. Lisez bien d'ailleurs ces commentaires parce qu'ils sont élogieux, à la fois pour les installations absolument exceptionnelles, mais aussi, et je pense que c'est probablement encore plus important, pour la qualité professionnelle et les qualités humaines qui sont développées par les collaboratrices de Maëva. Donc félicitations à toutes les deux. Je sais que on ne se satisfait jamais de l'état existant. On est toujours plus exigeant. Il y en aura encore. En particulier lorsqu'on a un président qui que j'embrasse. Absolument, qui fait de l'excellence et de l'exigence d'abord pour lui-même, surtout pour lui-même et ensuite pour ses collaborateurs. C'est un exemple pour nous tous. Absolument une priorité, mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas concevoir des activités professionnelles dans l'hôtellerie, la restauration ou le bien-être, puisque ce sont des cœurs de métier du groupe Épicure, sans avoir cette volonté d'aller de l'avant et d'être toujours au-delà de ce qui se fait de mieux. Voilà. Merci encore à toutes les deux. Je rappelle bien évidemment que le groupe Épicure, c'est un certain nombre d'établissements à Aix-les-Bains, mais c'est aussi un domaine d'exception à Dolomieu, en Isère, pas très loin. Je sais pas si avec également un space autisme. Avec également un space autisme, mais dans une atmosphère beaucoup plus pittoresque et j'allais dire historique, ancestrale. Et puis également dans le sud de la France, ça sera pour dans quelques semaines. L'Oustal del Mar. Il doit faire moins froid là dans le sud. Je confirme. Je suis allé dans le Midi, pas très loin du Lavandou, entre Noël et Jour de l'An, et le climat y est effectivement un peu moins rigoureux que chez nous. L'Oustal del Mar, c'est les pieds dans l'eau au Lavandou. Donc voilà, l'éclectisme des offres et des établissements du groupe Épicure. Et qui passe Calliope à partir de la saison prochaine. Et bien voilà. En format appart-hôtel. Formidable. Merci encore, mesdames, pour ce bon moment passé ensemble. Et merci Radio Grand Lac. Merci Jean-Pierre qui était aux commandes ce soir. À très vite sur Radio Grand Lac. À très vite, c'est le 30 janvier à 18h15. Je vous annoncerai prochainement mon invité. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine dans le grand bain de la vie locale, ainsi, naturellement, qu'une très belle année 2025. Je renouvelle. Et je pense qu'on pourra le faire jusqu'à la fin du mois de janvier. À très vite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.